Jeune mariée, Luara a dû vivre quelque temps avec ses beaux-parents. Mais elle ne se doutait pas que ces personnes âgées cachaient un terrible secret et qu'elle allait transformer sa vie en un véritable enfer. Luara menait une vie que beaucoup de jeunes femmes de son âge rêvaient d'avoir. Elle et Tony s'étaient mariés il y a quelques mois à peine, et tout semblait sortir d'un conte de fées. Le couple avait décidé de vivre temporairement avec la famille de Tony pendant qu'ils planifiaient l'achat de leur propre maison. L'endroit était spacieux, offrant suffisamment de place pour tout le monde, et Luara s'y sentait très bien. En se mariant, en plus d'avoir gagné un mari aimant, elle avait été accueillie à bras ouverts par ses beaux-parents, Monsieur Tarin et Madame Dahlia, deux personnes âgées très gentilles qu'il avait toujours traitées avec affection. La vie en leur compagnie était plus qu'agréable, presque parfaite. Chaque jour, Monsieur Tarin tenait à demander à sa belle-fille comment s'était passée sa journée, si elle s'adaptait bien à sa nouvelle vie de femme mariée ou si elle avait besoin de quelque chose, toujours très attentionnée. Un sujet récurrent lors des réunions familiales, et parfois autour de la table du dîner, était l'histoire d'amour des deux anciens. Tony racontait avec beaucoup de fierté comment ses parents s'étaient rencontrés, dans un petit village africain il y a de nombreuses années. Chaque fois qu'il mentionnait cela, ses yeux brillaient comme s'il revivait chaque détail des récits qu'il avait entendus maintes fois en grandissant. Selon lui, sa mère, Madame Dahlia, venait d'une famille très modeste avec très peu de ressources, tandis que son père, un jeune homme plein d'ambition et de courage, était apparu dans sa vie comme un véritable sauveur. Cette histoire, souvent répétée par Tony, apportait une touche de romance et d'admiration au passé de sa famille. Outre son mari, Luara écoutait également son beau-père raconter à plusieurs reprises tous les détails avec beaucoup de fierté. Mais au-delà de ces paroles inspirantes, il y avait quelque chose que Luara ne pouvait ignorer, l'expression de Madame Dahlia. Chaque fois que Tarin ou son mari narrait le passé, elle restait silencieuse, hochant légèrement la tête en signe d'approbation. Aux yeux des autres, cela pouvait sembler être un simple geste de discrétion, laissant les hommes parler, mais Luara remarquait quelque chose de plus. Dans les yeux de cette femme, il y avait une profonde tristesse, le reflet de quelque chose qui ne pouvait être exprimé par des mots. C'était comme si chaque hochement de tête était une confirmation non seulement de l'histoire, mais aussi d'une douleur ancienne, un fardeau qu'elle portait en silence depuis de nombreuses années. C'était quelque chose de très subtil, presque imperceptible pour ceux qui ne faisaient pas attention. La première fois que la jeune femme en eut la certitude fut lors d'un dîner en famille. Comme d'habitude, Tony avait commencé à raconter l'histoire de ses parents, relatant comme toujours la bravoure de Monsieur Tarin lorsqu'il avait sauvé sa mère de la misère. Madame Dahlia restait silencieuse, et Luara, qui avait déjà des doutes, se mit à observer attentivement chaque geste de sa belle-mère et chaque expression qu'elle essayait de dissimuler. C'est à ce moment-là qu'elle remarqua que la main de Madame Dahlia, posée sur la table, tremblait légèrement lorsque Tarin évoquait le jour où il l'avait sortie du village. Ce petit geste de faiblesse momentanée en disait plus que 1000 mots ne pouvaient le faire. C'était comme si, pendant un bref instant, le masque de sérénité que Madame Dahlia portait s'était fissuré, révélant une douleur cachée. Que s'était-il réellement passé dans ce village? Pourquoi Dahlia semblait-elle si triste en se remémorant le passé, alors que Tarin en était si fier? Se demandait Luara. Un jour, lors du petit déjeuner, alors qu'elles préparaient ensemble du pain fait maison, Luara essayait de toucher à des sujets qui pourraient révéler quelque chose du passé de Dahlia. Elle parlait du village, de ce que devait être la vie là-bas, mais à chaque fois que la conversation s'approchait de quelque chose de plus personnel, Dahlia souriait, changeait de sujet, demandait à Luara quels étaient ses projets avec Tony, ou commençait simplement à parler des tâches du jour, comme si elle n'avait pas entendu la question. Les jours passaient dans cette immense maison, et Luara se demandait si elle n'exagérait pas, ou si sa curiosité n'allait pas trop loin. À force d'insister pour aborder le passé, Dahlia commença à s'éloigner et à éviter d'être en sa présence. Un mois plus tard, les choses commencèrent à se compliquer pour Luara et Tony. Le rêve de vivre ensemble et de construire une vie faisait face à des défis qu'ils n'avaient pas prévus. Les factures s'accumulaient, et l'argent qu'il avait ne suffisait plus à couvrir toutes les dépenses. Tony, soucieux d'assurer un avenir meilleur pour eux deux, savait qu'il devait faire quelque chose. Après de nombreuses conversations, de nuits blanches et de calculs qui ne faisaient jamais sens, Tony prit une décision difficile. Il avait trouvé une opportunité d'emploi dans une autre ville,
un travail qui payait bien mieux que celui qu'il pouvait trouver dans la région où il vivait. La décision d'accepter cette offre venait cependant avec un poids énorme, car il devait s'éloigner de son épouse pour quelque temps. Ils étaient mariés depuis peu, et l'idée de laisser sa femme derrière lui, même temporairement, était douloureuse. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'autre choix. C'était le sacrifice nécessaire pour qu'il puisse surmonter cette phase et avoir une vie plus tranquille à l'avenir. Après avoir tout préparé, Tony partit avec beaucoup de tristesse, tandis que Luara restait, observant la voiture de son mari disparaître au loin. La maison était devenue silencieuse sans Tony. Luara appréciait autrefois la compagnie de ses beaux-parents, mais après avoir remarqué cette tristesse dans les yeux de Madame Dahlia et la façon dont elle évitait de parler du passé, Luara ne parvenait plus à se sentir à l'aise. Pour aggraver les choses, la jeune femme n'avait nulle part où aller, sa famille vivant loin, dans un village éloigné de la ville, et le voyage pour les visiter n'était pas simple. Luara tentait de se convaincre qu'elle était simplement paranoïaque, mais son malaise ne diminuait pas. Au contraire. Une semaine s'était écoulée depuis le départ de Tony, et son absence pesait plus lourdement sur Luara qu'elle ne l'avait imaginé. Peu à peu, elle commença à remarquer des changements subtils dans le comportement de Tarin. Lui qui avait toujours été attentionné et prévenant semblait désormais être constamment près d'elle, l'observant d'une manière qui la mettait mal à l'aise. Au début, elle tenta d'ignorer cela, se convainquant que c'était simplement la solitude qui parlait, mais cela ne fonctionna pas. Tarin l'observait maintenant constamment, apparaissant comme un fantôme lorsqu'elle s'y attendait le moins, immobile, se contentant de la regarder. Il la suivait des yeux dans toute la maison. Il y avait des moments où elle était dans la cuisine, distraite à faire la vaisselle ou à préparer quelque chose, et en se retournant, elle voyait son beau-père debout, la regardant d'une manière qui faisait battre son cœur à toute vitesse. Monsieur Tarin commença également à lui offrir de petits cadeaux sans raison apparente, et ce qui aurait autrefois pu sembler être un geste affectueux prenait désormais un ton différent, presque possessif. Mais malgré son malaise croissant, elle tentait de ne pas trop y penser. Elle se disait qu'elle exagérait, que c'était juste la manière de Tarin de faire en sorte qu'elle se sente moins seule en l'absence de son mari. Après une journée fatigante, Luara décida de se coucher plus tôt et de laisser ses beaux-parents dans la salle à manger. « Tout va bien, ma chérie ?» y demanda Madame Dahlia, inquiète. « Eh oui, juste un peu fatiguée, » et répondit Luara. « Et je pense que j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. » En entrant dans la chambre, Luara ferma la porte avec précaution, comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre la protéger des pensées qui la poursuivaient. Elle se laissa tomber sur le lit, espérant que le confort des draps pourrait calmer la tempête dans son esprit. Mais ses pensées continuaient à tourbillonner. Pourquoi Tarin la regardait-il de cette manière? Était-elle en train d'imaginer des choses? La nuit était silencieuse, et le sommeil ne venait pas. Elle se tourna une fois de plus dans le lit, tentant désespérément de calmer son esprit et de trouver enfin un peu de repos. Mais juste au moment où le sommeil commençait à l'emporter, Luara entendit un bruit qui elle se figea. Si vous aimez l'histoire d'aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'inscription ci-dessous pour ne manquer aucune nouveauté. La poignée de la porte de la chambre tourna lentement, produisant un léger clic alors que la porte commençait à s'ouvrir presque au ralenti. Luara resta paralysée, essayant de contrôler sa respiration, feignant de dormir. Ses yeux à moitié fermés observaient la présence dans l'encadrement de la porte, l'ombre qui se projetait dans l'obscurité de la chambre. La terreur la submergeait, et le seul son qu'elle pouvait entendre maintenant était celui de son propre cœur, battant vite et fort contre sa poitrine. C'était Monsieur Tarin, debout comme une ombre oppressante. Il ne dit rien, ne bougea pas plus que nécessaire pour ouvrir la porte. Il resta immobile, se contentant de l'observer, comme s'il essayait de décider quoi faire. L'esprit de Luara s'emballait, tentant désespérément de comprendre ce qu'il faisait là. Que veut-il de moi? Pourquoi me regarde-t-il de cette façon? Des pensées sombres envahissaient son esprit, mais elle n'osait pas bouger, craignant que tout mouvement puisse déclencher quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Les minutes semblaient s'étirer en heures, et elle pouvait sentir le regard de Tarin brûler en sa direction, même sans le voir clairement. L'homme ne s'approcha pas et ne prononça pas un mot, mais l'intensité de ce moment était insupportable. Enfin, après ce qui sembla être une éternité,
elle entendit le bruit des pas se déplaçant légèrement sur le sol. Tarin était sorti de la chambre, fermant la porte avec la même lenteur avec laquelle il l'avait ouverte. La sensation de soulagement fut presque écrasante, mais mélangée à une peur paralysante. Même après son départ, Luara resta allongée, immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Elle ne réussit pas à dormir pour le reste de la nuit, chaque bruit dans la maison la rendait encore plus nerveuse. Le lendemain matin, Luara avait à peine fermé l'œil. Le visage pâle reflété dans le miroir montrait les traces d'une nuit blanche, tourmentée par ce qui s'était passé. Elle se leva tôt, bien plus tôt que d'habitude, dans l'espoir d'éviter toute rencontre avec Monsieur Tarin. Elle avait besoin d'une tasse de café bien fort, quelque chose qui l'aiderait à garder son sang-froid. Mais dès qu'elle entra dans la cuisine, le choc de la réalité la frappa de plein fouet. Monsieur Tarin était assis à la table, comme s'il l'attendait. « Bonjour, chère Luara », dit-il d'une voix si décontractée qu'elle faillit douter de ce qui s'était passé la nuit précédente. « Et tu t'es levée tôt aujourd'hui ?» Elle se figea un instant, essayant de lui répondre sans trahir le tourbillon d'émotions qui bouillonnait en elle. « Bonjour », répondit-elle en essayant de forcer un sourire. « Oui, je me suis dit que ce serait bien de profiter de la matinée. » En se dirigeant vers l'armoire pour prendre une tasse, elle sentit ses yeux fixés sur son dos. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait être observé, et la tension dans ses épaules ne faisait qu'augmenter. Elle tenta de garder son calme, mais la présence de son beau-père la rendait nerveuse. « Tu as bien dormi ?» y demanda-t-il. Luara dut faire une pause pour respirer avant de répondre que oui. « Tant mieux », répondit-il en se levant de la table et en s'approchant lentement. « Et c'est important de bien se reposer, surtout quand on est seul. » Luara, avec son café en main, trouva rapidement une excuse pour quitter la présence de Tarin. Lorsque Tony rentra enfin de voyage, Luara sentit un immense poids se lever de ses épaules. Dès qu'elle le vit entrer par la porte, elle courut l'embrasser, ressentant enfin un sentiment de sécurité. Pour la première fois depuis des jours, elle parvint à respirer, convaincue qu'avec Tony à ses côtés, rien de mauvais ne pouvait arriver. Cette nuit-là, Luara tenta de rassembler le courage de parler de ce qui s'était passé pendant son absence. Elle savait qu'elle devait raconter à Tony le comportement étrange de son père, comment il l'avait observé la nuit et le malaise qu'elle ressentait en sa présence. Mais en même temps, elle avait peur de sa réaction. Après beaucoup d'hésitation, elle décida finalement de parler. « Et Tony, il faut que je te dise quelque chose. » Il se préparait à se coucher, mais se tourna vers elle avec curiosité. « Ik vai ATL, mon amour ?» On dirait que tu es inquiète. Luara commença alors à décrire les comportements de son beau-père, disant qu'il la mettait mal à l'aise. Tony fronça les sourcils, mais au lieu de la réaction alarmée que Luara attendait, il se contenta de sourire et de secouer la tête, comme s'il s'agissait d'une préoccupation mineure. « Et mon amour, tu as dû te faire peur pour rien. Mon père a toujours été super protecteur. Il a dû simplement vérifier si tu allais bien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et tu penses que c'est ça ?» lui demanda-t-elle, essayant de cacher la déception dans sa voix. « Et j'en suis sûre, » et répondit Tony avec assurance. « Et il essayait juste de prendre soin de toi pendant que j'étais absent. Tu sais comment il est toujours préoccupé par la famille. Je ne pense pas qu'il y ait de quoi s'alarmer. » Luara, même sans croire à la théorie de son mari, acquiesça. Ils passèrent la semaine à profiter de la compagnie l'un de l'autre, et tant que son mari était à la maison, Luara restait tranquille. Mais le jour tant redouté arriva enfin. Tony devait repartir pour le travail, et rien qu'à l'idée de rester seule dans cette maison, elle se sentait envahie par la tristesse et l'anxiété. Pendant que Tony préparait ses affaires, Luara l'observait en silence, essayant de trouver les bons mots, mais tout ce qu'elle ressentait était une boule dans la gorge qui l'empêchait de parler. Lorsqu'il ferma finalement sa valise, elle ne put retenir plus longtemps les larmes qui montaient. « Et Tony, s'il te plaît, ne pars pas. Je ne sais pas si je vais pouvoir rester ici seule à nouveau, » et implora Luara. « Et j'ai peur de rester sans toi. Et je sais que c'est difficile, mon amour, » et dit Tony en essayant de la calmer. « Et mais ce n'est que pour encore un peu de temps, je dois travailler pour assurer notre avenir. Tu le sais, et je sais, mais quelque chose me dit que ce n'est pas sûr ici. S'il te plaît, reste un peu plus longtemps. Ne me laisse pas seule à nouveau. » Tony la prit par le visage,
essuyant les larmes qui coulaient. Et je te promets que tout ira bien. Ma mère et mon père sont là, et je leur fais confiance pour prendre soin de toi. Je sais que c'est difficile, mais fais-moi confiance, je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte, dit Tony en essayant de la calmer. Mais elle restait encore inquiète. Luara supplia son mari de l'emmener avec lui, mais Tony expliqua qu'il ne pouvait pas la prendre avec lui car l'endroit n'était pas approprié. Leur adieu fut long et douloureux, et lorsqu'ils se séparèrent enfin, Luara sentit un vide se former en elle, un trou qui semblait absorber tout le courage qu'elle avait essayé de rassembler en regardant Tony partir. Luara n'eut pas d'autre choix que de se résigner à cette nouvelle réalité. Elle serait à nouveau seule dans la maison avec ses beaux-parents. Depuis le départ de Tony, la peur qui la hantait n'avait fait que croître. L'image de Monsieur Tarin debout à la porte de sa chambre, l'observant dans l'obscurité, ne quittait pas son esprit. Elle savait qu'elle devait prendre des mesures pour se protéger. Alors cette nuit-là, avant de se coucher, elle verrouilla la porte de sa chambre avec fermeté, comme si ce simple geste pouvait créer une barrière entre elle et ses peurs. En tournant la clé dans la serrure, elle ressentit une légère vague de soulagement. Elle aurait enfin un peu de paix, sans avoir à craindre que quelqu'un entre dans son espace pendant qu'elle dormait, ce qui lui offrait une sensation minimale de sécurité. Avec cette fausse impression de protection, elle finit par s'endormir, son corps cédant enfin à la fatigue accumulée. Mais la tranquillité que Luara pensait avoir atteinte ne dura pas longtemps. En plein milieu de la nuit, vers 3 heures du matin, alors qu'elle dormait profondément, Monsieur Tarin s'approcha de la chambre. Il savait que la porte serait verrouillée, mais le fait d'avoir une copie de la clé lui donnait la confiance nécessaire pour continuer. Il ouvrit lentement la porte pour ne pas faire de bruit et entra dans la chambre, silencieux comme une ombre. Luara dormait profondément, sans la moindre idée que l'homme qu'elle redoutait en se trouvait maintenant dans sa chambre. Tarin se déplaçait avec précaution, chaque pas étant calculé pour ne pas la réveiller. Alors qu'il l'observait, Luara bougea légèrement dans son lit, sentant peut-être instinctivement que quelque chose n'allait pas, mais pas assez pour se réveiller. Tarin resta immobile, ses yeux fixés sur le corps de la jeune femme qui dormait tranquillement, presque dévêtue. La chambre était plongée dans un silence absolu. Tarin referma la porte et s'approcha encore plus de la jeune femme. Quand elle sentit enfin la présence de quelqu'un à ses côtés, elle se réveilla en sursaut et se retrouva face à son beau-père debout à côté de son lit. « Que voulez-vous » lui demanda-t-elle, haletante, en essayant de se couvrir avec un drap. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Monsieur Tarin se jeta sur elle, lui couvrant la bouche pour l'empêcher de crier. Tarin commença à caresser ses cheveux et sa peau avec une douceur qui contrastait terriblement avec la situation. « Tu es une femme très spéciale, » murmura-t-il d'une voix perturbante. « Et mon fils a beaucoup de chance de t'avoir comme épouse. » Luara tentait de se libérer de toutes ses forces, mais l'homme, malgré son âge, semblait plus fort qu'elle, et elle ne parvenait pas à échapper à son emprise. Après quelques minutes de lutte, épuisée, elle n'avait plus de force, et Tarin la domina complètement, la forçant à se coucher avec lui. Une fois qu'il en eut fini, exsangue et désespérée, Luara s'accrocha à son oreiller et pleura de manière incontrôlable, tandis qu'elle regardait Tarin sortir de sa chambre. C'est à ce moment-là qu'elle vit quelque chose d'encore plus terrifiant. Sa belle-mère, Madame Dahlia, observait tout depuis la porte sans rien faire. Luara ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait, et pour aggraver sa douleur, elle était seule dans cette maison. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons de soleil commençaient à pénétrer par la fenêtre, Luara trouva enfin la force de se lever. Son corps tremblait encore de peur et d'angoisse, mais elle ne pouvait pas rester une seconde de plus dans cette maison. Le terreur ressenti la nuit précédente, les mots et les caresses de Tarin, elle ne pourrait jamais les oublier. Pieds nus, elle se leva rapidement du lit, se dirigeant vers la porte le plus silencieusement et rapidement possible. À proximité de la porte de sortie, elle entendit des voix, qui semblaient être une discussion animée entre ses beaux-parents. Curieuse mais terrifiée, Luara s'approcha discrètement du haut de l'escalier, essayant de comprendre ce qui se passait. Les paroles de Dahlia étaient chargées de colère et de douleur. « Et tu es un monstre. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Comment as-tu pu me faire ça? M'enlever à mes parents quand j'étais encore petite, je sais très bien de quoi tu es capable.
Mes parents ne voulaient pas de ça, toi et tes hommes contrebandiers m'avez enlevé. Tu m'as forcé alors que je n'étais qu'une enfant, une douleur que je n'oublierai jamais. Et maintenant tu as répété ta lâcheté avec ta propre belle-fille. Dahlia révéla au cours de cette discussion que M. Tarin était un criminel, qu'il enlevait des femmes et des enfants dans des villages africains pauvres, et que son groupe avait l'habitude de vendre les femmes ou les enfants à des bordels, ou bien ils prenaient eux-mêmes possession de ceux qui leur plaisaient. Et tu as tout détruit. Je te haïrai pour toujours. La voix de Dahlia était chargée de désespoir, et Luhara pouvait le sentir de loin. Maintenant, tout faisait sens. Ce n'était jamais le fruit de son imagination. Près de la porte de sortie, elle avait du mal à respirer. Dahlia, la femme qui semblait toujours si calme et réservée, cachait un secret terrible. Le secret qui la maintenait prisonnière dans cette maison, aux côtés d'un homme que Luhara savait maintenant être capable d'atrocités inimaginables. Et le pire de tout, Tarin avait transformé sa vie en cauchemar, il avait ruiné la vie de la pauvre Dahlia et il était maintenant sur le point de faire de même avec la sienne. Luhara aurait pu rester là pour en entendre davantage, mais elle devait partir immédiatement. Elle commença à descendre les escaliers en priant pour que personne ne l'entende, son esprit était un tourbillon de pensées. Elle se souvenait de son mari, des bons moments qu'ils avaient vécus ensemble. Lorsqu'elle atteignit enfin la porte d'entrée, ses mains tremblaient de manière incontrôlable alors qu'elle tentait de tourner la poignée, mais la porte ne bougeait pas. Elle était verrouillée. Une panique encore plus grande commença à monter en elle lorsqu'elle réalisa que ce n'était pas aussi simple qu'elle l'avait espéré. La sortie qu'elle pensait avoir été bloquée. « Non, non, non » murmura Luhara pour elle-même, les larmes commençant à couler plus abondamment tandis qu'elle luttait pour ouvrir la porte. Elle tirait de toutes ses forces, mais c'était inutile, elle était prise au piège. Le désespoir grandissant, Luhara courait à travers la maison, essayant toutes les fenêtres, mais elles étaient toutes verrouillées, il n'y avait aucune issue. « Et s'il vous plaît, ouvrez. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. » et répétait-elle en essayant de tourner la poignée de la porte de la cuisine. Alors qu'elle luttait pour trouver une issue à son pire cauchemar, une voix grave retentit en arrière-plan. « Où penses-tu aller ?» Luhara se retourna, terrifiée, et vit Tarin debout, les bras croisés et un sourire effrayant sur le visage. Les yeux écarquillés, les mains tremblantes de panique, elle tenta de s'échapper tandis que Tarin s'approchait de plus en plus. « Et s'il vous plaît, laissez-moi tranquille » et disait Luhara en pleurant. Tarin tendit la main, ses doigts effleurant les cheveux de Luhara. « Il n'y a rien à craindre, » et dit-il. « Et tu es si belle. Si parfaite. Et maintenant ? Dites-moi ici dans les commentaires ce que vous pensez que le terrible Tarin va faire à Luhara. Atteignons l'objectif de 100 commentaires sur cette vidéo pour que je puisse vous apporter la partie 2, qui est tout simplement incontournable.